Notre encéphale s'est développé et nous pouvons aujourd'hui penser à autre chose qu'à notre ventre. Penser d'un côté, digérer de l'autre, en théorie les tâches sont bien séparées. Mais la réalité, comme toujours, est plus complexe. D'abord parce que nos deux systèmes nerveux connectés par le nerf vague discutent en permanence. Ensuite, parce que cerveau et ventre utilisent les mêmes neurotransmetteurs. Le langage que les neurones parlent entre eux s'appelle la neurotransmission. Et les neurotransmetteurs sont les mots que chaque neurone émet de façon à ce qu'un autre neurone le comprenne. La sérotonine est l'un de ces mots. Sérotonine. Michael Gershon a consacré sa vie à décrypter le sens de ce mot qui change selon le contexte. Et voici ce qu'il a découvert. Dans le cerveau du haut, sérotonine signifie bien-être. Dans le ventre, elle rythme notre transit intestinal et régule notre système immunitaire. Elle est représentée ici en rouge alors que les cellules de notre paroi intestinale sont en bleu. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, 95% de la sérotonine de notre corps est produite dans notre ventre. Cette sérotonine, bien sûr, va agir au niveau du tube digestif, mais aussi de manière plus surprenante, elle va être libérée dans le sang et agir au niveau du cerveau, et en particulier dans l'hypothalamus, qui est une zone qui gère nos émotions, qui participe à la gestion de nos émotions. En clair, lorsque ventre et cerveau parlent entre eux, les messages qu'ils s'échangent transitent par le nerf vague. Mais ça, on le sait depuis longtemps. Ce que les chercheurs viennent de découvrir, c'est que la sérotonine, qui transite clandestinement par voie sanguine vers le cerveau, interfère de manière bien plus complexe sur nos émotions. Destiné au ventre, ce surplus d'informations qui n'a en principe rien à faire dans le cerveau crée parfois des malentendus. On savait qu'effectivement nos émotions pouvaient influencer notre ventre. Maintenant, ce que cela démontre, c'est que notre ventre, lui aussi, est capable d'influencer nos émotions. Quand tout se passe bien, les échanges entre ventre et cerveau se font à notre insu et il est difficile de les étudier. Et comme toujours en science, c'est en observant ce qui se passe mal qu'on comprend mieux les choses. Le syndrome de l'intestin irritable est malheureusement le cas d'étude flagrant des problèmes de communication qui surgissent parfois dans le couple cerveau-ventre. C'est un syndrome qui est caractérisé par des troubles digestifs, des douleurs abdominales, des troubles du transit, sans que l'on retrouve d'anomalies dites organiques dans les différents examens que l'on fait, que ce soit une gastroscopie, une coloscopie, un scanner, etc. C'est pour ça notamment que ces gens-là ont de grosses interrogations, puisqu'en général on leur dit, ben voilà, on a fait tout un bilan, on trouve rien, et ils nous disent souvent, mais moi je souffre docteur, j'ai bien quelque chose. Donc ce qui est important, c'est de leur expliquer qu'actuellement on explique ces troubles fonctionnels, ce syndrome de l'intestin irritable, par des anomalies des relations entre notre cerveau et notre tube digestif. Qui est responsable de ces problèmes de communication? Qui envoie les mauvais messages? Notre cerveau du haut ou celui du bas? Les chercheurs dissèquent non seulement des saucisses, mais surtout des intestins. Leur travail consiste à mesurer l'activité des neurones de l'intestin humain. Nous nous basons sur l'hypothèse suivante. L'une des causes de l'intestin irritable est due à une communication défaillante entre la muqueuse et les nerfs. Pour tester cette hypothèse, Michael Sheman compare l'activité neuronale des muqueuses de patients sains avec celle de patients malades. Et voilà le résultat sur un intestin malade. Ce film est la toute première représentation visuelle des signaux émis et reçus par les cellules nerveuses de notre intestin. Il montre que les neurones sont bien plus actifs chez les malades que chez les patients sains.
Nous en concluons que ces patients souffrent effectivement d'un système nerveux hypersensible, une espèce de névrose de l'intestin si l'on veut. Michael Schemann espère que sa découverte aboutira bientôt à un médicament qui parviendra à normaliser cette hyperactivité neuronale.